Dieu, dans chaque pas. Oh Seigneur, il y a des disciples. C'est pour ça que je prie pour nous. Je prie ce matin, l'éternel. Oh Dieu, tout ça que je fais, Seigneur, que l'église, c'est votre Père. Oh Jésus, la terre, oui, c'est la vie de la foi. Oui, c'est le je crois. Je crois que c'est le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est qu'il y ait dans chaque maison, dans chaque village, au royaume une église. Ce n'est pas un péché qu'il y ait plusieurs églises. C'est au contraire. Grâce à Dieu. C'est pourquoi je veux qu'on prie ensemble. Pour le responsable, pour les responsables, pour demander au Seigneur de leur donner de rester accrochés à la vision, de leur donner des planer, des casser, des armes, des faire des disciples, parce que c'est ça le soin de Dieu. Prions pour les prophètes, leur ministère, le ministère de Dieu, sa vie, son foyer, sa maison, ses enfants. Prions que la vision qu'il a reçue, qu'il puisse l'accomplir au nom de Jésus. Que Dieu bénisse, que Dieu lui donne, n'est-ce pas, la provision de la vision, que Dieu lui donne de pouvoir être un homme au service du Seigneur. Prions le Seigneur et recommandons de Dieu dans toutes les pays de son Père. Père, nous proclamer ta grâce, la vie de notre Seigneur, de nos frères et de nos frères. Garder son serviteur afin que la vision qu'il a reçue, il puisse la garder et travailler à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des ministères qui changent en fonction de ce que l'on demande à chaque notre église. Il croit que l'on fasse sa vision change. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu laisses approcher à ta vision et que Dieu puisse t'orienter et que tu puisses travailler dans le cadre que Dieu a placé pour ton ministère. Prions que Dieu puisse nous donner de pouvoir rester accroché à la vision et de pouvoir dans les yeux de Dieu, afin de voir là où le Jésus se fait sortir, pour que les âmes soient sauvées, les âmes soient réglées, et puis pour les Père, que ces âmes-là viennent ici, après l'avoir réglé, que ce soit des âmes assises dans la parole de Dieu, qui viennent à l'aide de Dieu. Prions et demandons au nom de Dieu, Seigneur. Prions qu'ils soient toujours attachés à la vision, quels que soient les vents, quels que soient les marées, que la vision soit toujours la vision. Prions, quels que soient les vents. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Parce que tu es Dieu dans le ciel. Sur la terre, tu es Dieu. À la profondeur, tu es Dieu éternel Père. La Bible déclare au Père Tout-Puissant, à la mention du nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Père, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, éternel Père. C'est pourquoi nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, éternel Père, pour tes différents sujets de prière qui sont montés à toi, comme un parfum de toi, notre éternel Père. Éternel, tu es le Dieu qui accorde, tu es le Dieu qui exauce, tu es le Dieu qui réalise, tu es le Dieu qui ouvre, éternel Père. Et personne ne peut fermer, tu es le Dieu qui fait, et personne, au Père Tout-Puissant, ne peut ouvrir, éternel Père. C'est pourquoi, éternel Abbé, que ton sceau soit cette église, éternel Père.
ce matin de t'acclamer. De t'acclamer. Ouvre la joie ce matin de t'acclamer. Parce que ton avenir est assuré en ta main. Tu as payé le prix pour le Seigneur. Plus jamais ton occasion ne soit mon partage. Toi qui as payé le prix pour que plus jamais l'échec ne soit mon partage. Je veux bénir ce nom. Parce que je sais que tu vis. Parce que tu vis, Seigneur. Je ne crains pas le lendemain. Je ne crains pas le nombre de mes ennemis. Je ne crains pas la dureté des situations devant de moi. Je ne crains pas, Seigneur, je ne vois le caractère des défis qui sont devant de moi. Parce que tu vis, Seigneur. Tout est assuré pour moi. La Bible dit que les projets que tu as formulés pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance chez les gens. Seigneur, une telle assurance ne peut pas garantir tous les domaines de ma vie. Quelle que soit l'assurance que je puis payer, et quelle que soit la police d'assurance à laquelle je puis souscrire, ma vie ne sera jamais totalement assurée. Mais Seigneur, quand toi tu assures, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi je vais trouver la joie de te dire Alléluia. Je vais trouver la joie de te dire Hosanna. Parce que mon avenir est assuré dans ta main. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, c'est grave. Les rois géniaux de ma vie. Et me donne la paix. Laisse-moi me faire m'aimer comme tu m'aimes. Les enfants sont pour moi.
découvrir. C'est quel roi ça? Il n'a bien compris la royauté. Il ne connaît rien à faire de roi. C'était une petite berger qui ne peut-être même pas aller à l'école. Et à cause de ce qu'elle a méprisé David, la Bible nous enseigne qu'elle est la seule stérile qui n'a pas enfanté dans la Bible. Bien aimé, quand on méprise un homme de Dieu parce qu'il est en train de sortir de la promotion, c'est un moment péché que partir sur toi. David est sorti de la promotion. David, il n'a pas dansé comme Saïd dansait parce qu'il est roi. Mais David a dansé comme un homme racheté. Un homme qui a vu la présence et la grâce de Dieu. Un homme qui se croit. Donc quelqu'un qui ne vient pas la grâce de Dieu. Un homme qui se croit. Donc quelqu'un qui doit se laisser à Dieu. Comme ça, je veux pour la gloire. Ensuite, la vie de la vie. C'est la gloire. L'homme de Dieu, le docteur Bonassel, on acclame le Seigneur pour son serviteur. Messieurs les présidents de fédération, messieurs les présidents d'église, de ministère, de mission, révérends docteurs, pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, honorables invités, chers parents, maman, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, par ma modeste personne, l'Église évangélique La Pierre Angulaire vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Que Dieu vous bénisse et que ces instants soient des temps de faveur et de grâce, soient des temps de rafraîchissement spirituel sur la vie des uns et des autres. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 24, au verset 20, la Bible déclare ceci: la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Dans cette atmosphère, le Saint-Esprit invite le peuple de Dieu à discerner la manière dont les projets diaboliques, maléfiques pénètrent les pensées et les ambitions humaines pour créer des systèmes tyranniques pour opprimer la terre entière. Dans nos pays pauvres où on voit le développement, ces forces brutales se manifestent par l'oppression, par la marginalisation, par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes sans défense. La mortalité infantile